Birshut Merav Rabotai. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un grand tzaddik au Maroc, Rabbi David Ben Baruch Alav Shalom. En même temps, aujourd'hui, c'est la paracha de Vaïgash, la fameuse partie, disons la dernière partie de Yosef et ses frères. Et après, ça va faire la paix. Et aussi, aujourd'hui, c'était le dernier jour de Hanouka. Pour nous, c'est fini Hanouka. À Los Angeles, c'est pas encore fini Hanouka. Dans certains endroits, Hanouka, ils sont encore dans la fête de Hanouka. Et pour nous, eh ben, c'est la suite de Hanouka. C'est quoi la suite de Hanouka? La suite de Hanouka, ça veut dire que même que Hanouka s'est terminé, la suite de Hanouka continue. Je me rappelle une fois, il y avait chez un couple des problèmes, une histoire de guerre entre un couple, et à la fin, malheureusement, ils étaient là lorsque j'étais en train de faire la paix entre un couple, et lorsque le couple est rentré, ils ont dit, bon, pour eux, c'est terminé, mais pour nous, c'est pas encore terminé. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas encore la paix. Bon, pour nous, à Rabotai, c'est pas encore fini, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle continue. Rabotai, tout d'abord, on va essayer de mettre en ordre un peu toute l'histoire de Yosef. Parce que à partir de cette semaine, je crois encore on a un peu de temps de parler de lui. Et après, on va plus parler de lui parce que on va commencer à parler sur la sortie de l'Égypte, on va commencer à parler sur Moshe Rabbeinu. Après ça, on va commencer à parler sur Matan Torah, etc., etc. Après les mitzvot, on va expliquer les mitzvot et les histoires de toute l'année. Et on va attendre Yosef jusqu'à l'année prochaine. Tout d'abord, un petit résumé sur Yosef et Yosef. Tout d'abord, Yosef Hatzadik Alav Shalom, comme vous savez tous, Yosef, c'était toute la Torah que Yaakov Abinu a étudiée, il a enseigné à Yosef. Voilà. Pourquoi? Parce que Yosef, il avait une qualité. La qualité qu'il avait Yosef, c'était répéter. Répéter. C'est très important de répéter la chose. Lorsqu'on répète la chose, on la retient. Lorsqu'on retient la chose, on la fait. Lorsqu'on fait la chose, on sent quelque chose. Voilà. Et c'est ça le symbole de Yosef. Yosef, c'était quelqu'un qui répétait. Ce que son père va lui enseigner, ce n'est pas un enseignement qui va rentrer d'une oreille et va sortir de l'autre oreille. Ça va être un enseignement qui va rester éternel dans sa tête. Ça, c'était Yosef Hatzadik. Yosef, il a tout capté de chez son père. Maintenant, à Rabotai, on va essayer de comprendre un peu mieux qui était Yosef. Pour comprendre mieux Yosef, il faut comprendre un peu l'origine. C'est quelle l'origine de Yosef? Yaakov. L'origine de Yosef, c'est Yaakov. Yaakov Abinu Alav Shalom, que lui, il n'a pas laissé les choses comme ça traîner. Yaakov Abinu Alav Shalom, là où il y avait le Yitzhara, il allait le combattre. Là où il y avait quelque chose, il allait le combattre. Ça, c'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik n'était pas aussi prêt à lâcher quelque chose pour la Touma. Quelque chose, comme par exemple, lorsqu'on a vu qu'il a même risqué sa vie parce qu'il a oublié quelques fioles. Des petites fioles, il les a oubliées. Alors il est retourné la nuit pour les récupérer. Pour lui, il n'y a pas de gâchis. On ne gâche pas. Chaque chose a une importance. Chaque chose, on peut toujours faire quelque chose avec la chose. Donc, pour Yaakov Abinu, toute chose est importante. Écoutez bien. Yaakov Abinu Alav Shalom, il ne s'est pas laissé faire. Yaakov, il ne s'est pas laissé faire. Il a combattu Esav toute sa vie. Sa vie était... Esav, c'est un homme rachat, un homme sauvage, un assassin criminel, qui pouvait tuer Yaakov n'importe quel jour, n'importe quel moment. Il pouvait, mais il n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que Yaakov Abinu était toujours là sur ses gardes. Yaakov, il savait se défendre. Et comment Yaakov se défendait contre ses ennemis? Avec le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Avec le bitachon la foi en Akadosh Baruch Hu, on peut combattre tout le monde sans combattre. Parce qu'il y a deux catégories, il y a deux façons de combattre. Ou avec les armes, ou avec l'espoir, ou avec l'émouna en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était Yaakov Abinu Alav Shalom. Et Yaakov Abinu, c'était ça sa qualité. La qualité de Yaakov Abinu Alav Shalom, il était tellement motivé à réussir dans le chemin que ses parents lui ont tracé,
à tel point que Yaakov Abinu alav shalom, il n'a pas eu peur d'acheter, d'arracher la Bechora, le droit de naître, le droit d'aîné de Esav. Il lui a acheté, il lui a donné de quoi manger. Et à la fin, il a fait jurer. Est-ce que le serment de Esav il vaut pas? On s'en fout. Le plus important, je lui fais jurer. Un jour, s'il me dit, mais un jour, il va lui dire, tu te rappelles, tu as juré. Bon, tu as juré, c'est tout. Il a acheté la bouteille. Au moment que Yitzhak Abinu, écoutez bien ça, Yitzhak Abinu dit à Esav, je te fais des brachot super, des brachot que tu n'as jamais oubliés. À quoi il pense Rivka? Ces bénédictions-là, elles ne reviennent pas à Esav. Elles reviennent à qui? À qui? À Yaakov. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Yaakov. Yaakov, prends les brachot. Maman, comment je prends les brachot? Je vais voler, je vais être un voleur. Je vais voler les brachot? C'est pas un business, là. Là, c'est, bon, je lui ai pris la Bechora. C'est du business. Je l'ai vendu, je lui ai donné à manger, il m'a donné la Bechora en échange. Mais là, quoi? Qu'est-ce que je vais, ça, comme ça, je vais lui voler les bénédictions? Comme ça, je vais lui voler. Il lui dit, eh ben oui. Aie confiance en Dieu. Si vraiment tu as confiance en Dieu, eh ben il va pas te reconnaître ton père. Maman, mais c'est pas possible. Non, ton frère ne le mérite pas, c'est toi qui les mérites. Comment je peux te croire, maman, que je les mérite? Eh ben oui. La preuve que tu vas le recevoir. Il faut le faire. Hein. Moi, je sais pas si j'étais capable de le faire. Je ne sais pas si j'étais capable de mentir à mon père et lui dire à mon père, papa, c'est moi Esav. Je sais pas. Il faut vraiment avoir une grande. Vous imaginez que Esav, que Yaakov, que Yitzhak, il se rend compte, qu'est-ce qu'il lui avait à Yaakov, mais vous imaginez quelle catastrophe. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka, sa mère lui dit, mon fils, aie confiance en Dieu. Tu vas voir, il va pas te reconnaître. Tu vas pas, non seulement qu'il va pas, au départ, il va pas te reconnaître, mais après, il va être d'accord avec toi. Et tu les mérites. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais qui peut le faire? Personne ne peut le faire. Il faut être Yaakov pour le faire. Il faut être Yaakov. J'ai essayé d'approfondir dans tous les sens comment Yaakov, il a fait ce geste-là de déguiser ses vêtements, pas sa voix, il est resté de la même voix, et dire à Yitzhak, son père, c'est moi Esav. C'est moi qui mérite les brachot. Il faut le faire. Ça veut dire que Yaakov Abinu alav shalom, il a pris le risque d'être chassé de son père à vie, s'il se fait attraper, ou si son père lui refuse. Mais Rivka, elle l'encourage. Aie confiance en Dieu. Aie le bitachon en Kadosh Baruch Hu. Tu mérites ces brachot. C'est un grand test. Je mérite les brachot. Oui, tu les mérites. Comment je les mérite? Eh ben, tu vas voir. Rentre, il va te les donner. Comment? Mais regarde ma voix. Je peux pas trafiquer ma voix. Ma voix, je suis un homme, j'ai pas l'habitude de crier. J'ai pas l'habitude de changer de voix. Je peux pas. Je peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je crois enlever vos manteaux parce qu'il fait un peu chaud. Vous allez vous endormir. Hein? Il fait un peu chaud. Donc, à Botaï, la chose, elle est simple. C'est ce qu'on appelle du kit au double. C'est quoi du kit au double? Ou bien, je prends le risque et je vais recevoir la bracha et à savoir si je vais la recevoir ou je ne vais pas la recevoir, ou bien, on va m'incendier. Oui ou pas? Dis-moi, tu l'aurais fait toi? Non. Moi, je n'aurais pas fait. Qui aurait pu? Je sais pas. Il faut vraiment être fort pour le faire. Ça veut dire, vous imaginez un homme comme Yaakov qui n'a jamais menti. Bon, il doit écouter sa mère. Quelle preuve qu'il a, quelle sécurité elle a, quelle assurance il a. Rentrer chez Yitzhak et lui dire, papa, c'est moi, Esav, tu m'as promis une bracha, va, je t'ai apporté à manger, fais-moi une bracha. Je comprends pas comment. Et sa mère lui dit, va, rentre, il va te faire la bracha. Comment? Aie confiance en Dieu. Tu peux pas laisser Esav prendre ses brachot, là, il faut lui voler. Il faut toujours voler à la klipa. Il faut toujours voler au Satan. Ce que le Satan, il a de bon dans ses mains, vole lui.
Qu'est-ce qu'il a le Satan de bon dans ses mains? Rien de bon. Mais ce qui peut être de bon, c'est lorsqu'il détourne un juif de la vérité. Ça peut être grave. Ça peut être grave. C'est ça, Rabotai, ce qui peut être catastrophique. Rabotai, je vous donne ma parole d'honneur. À quoi je pensais cette semaine? J'imaginais. Voilà, Yaakov, il rentre chez son père. Il rentre dans une attention. Quelle attention? Il rentre dans l'attention de voler les brachot à son, de voler les brachot à son frère. Ça veut dire, il ne les mérite pas. Et s'il les a, je vais lui prendre. Donc je lui ai pris la bechora, je vais lui prendre ça aussi. Un juif qui fait une avera. Il tombe entre les mains du Satan. Il tombe entre les mains du Yitzhak à ce juif-là. Comment nous, on peut l'aider? Hein, comment on peut l'aider? C'est comment on peut l'aider? Eh ben, on peut l'aider en le détachant du Yitzhak. Comment on peut le détacher du Yitzhak? C'est impossible. Il est dans les mains du Yitzhak. Eh ben, il y a deux façons. Ou l'influence, ou la prière. Ou l'influence, ou par l'influence. Je vais l'influencer. Écoute, ce monsieur-là, allez, retourne, ou bien par la prière. Priez pour quelqu'un. Et j'ai vu une super histoire il y a une femme qui est venue chez moi, lorsque j'étais à Miami. Elle avait eu du mariage de sa fille avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Et la pauvre, elle pleurait tellement, et j'ai tellement eu de la peine pour elle. Je lui ai dit, tu sais ce qui reste maintenant, c'est à prier. Ben, elle m'a dit, c'est ce que je fais, et c'est ce que je vais faire. Et je t'en prie, Rabbi David, aide-moi. Je lui ai dit, il n'y a pas mieux que toi. Toi, tu es la mère. Moi, je suis avec un étranger. Je peux te faire une bracha, pas plus. Mais toi, tu es une maman, tu peux bien prier. Et alors, je l'ai rencontré quelques temps plus tard à Miami, quelques années plus tard. Il me dit, Rabbi David, j'ai jeûné 2 jours, et j'ai prié, et le monsieur s'est sauvé. Un jour, il est rentré à la maison pour fixer la date de mariage. Non, la date était fixée, mais pour parler du mariage. Et soudainement, il me regarde. Il m'a presque craché dessus, et s'est sauvé. Et depuis, je ne le vois plus. Et je sais, c'est la prière qu'elle a fait, elle a fait. Voilà. Et je peux vous dire à Botaï, c'est ça, la prière. Yaakov Abinu Alav Shalom, il avait une façon. Et c'est ça, la Botaï, cette façon-là de vivre, ce bitachon qu'il avait Yaakov Abinu. Le bitachon en Hachem, l'espoir en Akash Baruch Hu. Je vais rentrer, je ne vais pas changer de voie, je vais parler avec mon père, et mon père va me faire les brachot. Et qu'est-ce qui va se passer avec Esav, lorsqu'il va savoir que je lui ai pris les brachot? Au départ, lorsque je lui ai pris la bechora, il y a eu un business, mais là, quel business s'est fait? Là, j'ai détourné ses brachot, là, je l'ai volé. Comment il va réagir? Il va me tuer. Eh bien, là aussi, il va me tuer. Il y a Kadosh Baruch Hu. Hashem Ro'el le Yassar. Kadosh Baruch Hu, c'est mon berger. Lui, il va me protéger. Voilà peut-être comment Yaakov Abinu Alav Shalom. Voilà la leçon qu'il a prise sa mère. Sa mère lui dit, allez, Rabbiné. Moi, je prends ton malheur. Moi, je prends tes malédictions. Moi, je les prends. Un homme comme Yaakov, je vous en prie, écoutez bien. Est-ce que si votre maman, elle vous dit, je meurs pour vous, est-ce que vous, autant qu'enfant, vous voulez que votre maman, elle meure pour vous? Non. Hashi Shalom. Est-ce que, par exemple, si là, c'est quelqu'un qui doit lui arriver un malheur, et votre maman, elle vous dit, c'est moi qui ressens ton malheur, pas toi, est-ce que vous allez accepter? Non. Pourquoi? Non. Hashi Shalom, moi, jamais j'accepterai que ma mère, elle prend mon mal. Non. Pourquoi? La pauvre, qu'elle a des enfants, qu'elle vit pour les autres. Pourquoi elle doit prendre mon mal? Pourquoi? Vous imaginez que Yaakov il a accepté lorsque sa mère lui dit, c'est moi qui prends ta bénédiction? Bien sûr que non. Yaakov, attends, même que Yaakov, il est jeune, sa mère, elle est vieille, il peut pas accepter la bénédiction, que sa mère, elle prend sa bénédiction. Bien sûr que non. Alors, ça veut dire que lorsqu'il est parti chez son père pour prendre les brachot de Esav, il avait deux options. L'option numéro 1, est-ce que je vais à la grâce de ma mère, que s'il doit m'arriver quelque chose, c'est ma mère qui lui arrive. Ou bien, non, je vais aller avec le bitachon à Kadosh Baruch Hu, je vais rentrer chez mon père, je demande à mon père les brachot, et je lui dis, c'est moi Esav, je m'en fous, je vais pas mentir, c'est moi Esav, et je vais pas mentir avec ma voix va rester la même voix, et
je dis à mon père, tu me donnes les brachot parce que c'est moi qui les mérite, et j'ai une raison. Parce qu'il faut détourner tout ce qui est bon, qui est entre les mains du Satan. Tout ce qui est bon, qui est entre les mains, ça, il faut lui enlever de ses mains. Il faut lui arracher de ses mains. Pourquoi je vais donner ses brachot à c'est mon frère? Je lui arrache ses mains. Et ça sera pour nous. Quoi? Ça sera pour nous quoi? Ça sera pour nous une leçon pour les générations. Que on ne doit pas laisser un de nos frères entre les mains du Tzara. Il faut tout faire pour l'épargner de ses mains. Voilà Rabotai Yaakov Abinu. Voilà Rabotai qui était Yaakov, et c'est ça Rabotai l'héritage. Et c'est ces enseignements qu'il a enseignés à qui? À qui? À ses enfants, et en particulier à Yosef. Yosef Hatzadik alav shalom. Ce Yosef, mais toute cette force qu'il avait à Yaakov, elle vient d'où? Le pouvoir de la Torah. Au fur et à mesure on étudie la Torah, on rentre dans la Torah, eh bien, on voit des lumières de la Torah qui arrivent. Au fur et c'est pas, on peut pas arriver d'un seul coup à être ce qu'on peut être. Ce qu'on peut être, on le saura si on fait davantage dans le sacrifice de la Torah. Se sacrifier, se faire des efforts. Rabotai Yosef Hatzadik alav shalom, écoutez très bien. Au départ, lorsqu'il avait 17 ans, il fait des rêves. Ou pas? Il rêve qu'il est roi. Moi, au départ, alors j'étais jeune et bébé, même lorsque j'ai grandi, je me suis dit quelque chose dans ma tête. Vraiment, est-ce que si moi je rêve que je suis roi, et que tous mes frères se prosternent devant moi, et je vais avoir l'audace de dire ça devant mes grands frères? J'aurais honte. J'aurais eu une fois, je veux dire, en rigolant autour d'une bouteille de mahia, de arak et un peu de boukha, un peu d'adam l'houd, autour un peu de pistache. Je peux raconter à mes frères en rigolant. Tu sais, j'ai rêvé que vous êtes en train de... en rigolant. Alors, eux, ils vont prendre ça pour la rigolade. Mais bon, celui-là, il a fait un rêve, il a fait un cauchemar. Mais là, Youssef était sérieux. Mes frères, venez, je ne sais pas, je vous raconte ce que j'ai rêvé. Parlez sérieux. Venez. Quoi? Mais venez, et voilà ce que j'ai rêvé. Quoi? Ce rêve-là, ce rêve-là, il nous concerne. Ça veut dire, tu penses que nous, on va venir se prosterner devant toi? Eh ben, a priori, d'après le rêve, oui. Ah bon? Il pouvait plus. Alors là, il pouvait plus supporter. Ils l'ont détesté. Et la deuxième fois, il a été trop loin la deuxième fois. La deuxième fois, il a mentionné son père et sa mère qui se prosternent eux aussi devant lui. Là, il faut être fou pour parler comme ça devant tout le monde. Là, quelque part, son père, il a grondé. Il a dit, attends, quoi? Moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi, c'est pas possible. Mais regardez, Rabotai, mes amis, regardez jusqu'à où les choses sont parties. Les choses, ils sont parties très très loin. Comment Yosef a eu l'audace de parler comme ça? Eh ben, de là, Rabotai, vous voyez, on apprend une leçon. De là, on apprend cette leçon-là du courage. Avoir le courage. Le courage qu'avait Yaakov. Affronter Esav. Yaakov, il a affronté Esav. Il a pris la Bechora. Il a pris les bénédictions. Avec le Bitachon HaKadosh Baruch Hu. Et là, Yaakov Avinu, il a transmis ce courage à son fils. Voilà. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller jusqu'au bout. Et surtout, lorsque la chose, elle est vraie. Rabotai, Yosef Hatzadik alav shalom, c'était pas un menteur. C'était un homme sérieux. Il savait ce qu'il disait. Il a fait des rêves. Et ces rêves-là qu'il a rêvés, c'est ça qui a fait de Yosef Hatzadik. Vous avez compris? C'est ça qui a fait de Yosef Hatzadik. Parce que les rêves qu'il a rêvés, il les a pas cachés pour lui. Il a dit, attends, moi j'ai toujours vécu dans le émet, dans l'honnêteté. Pourquoi je vais cacher ça pour moi? Si je l'ai rêvé, en général, nous, lorsqu'on rêve quelque chose, parce qu'on a tellement pensé dans la journée combien des portables on a vendus, ou combien des clims on a vendus, et la nuit, on rêve qu'on a vendu une usine de clims. Pourquoi? Parce que ce qu'on pense la journée, on le rêve la nuit. Mais Yosef Hatzadik, c'est pas quelqu'un qui pense des bêtises. Il pense, voilà, je vais être roi sur mes frères. Non, c'est pas Yosef qui va avoir des idées comme ça. Non. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il s'est dit, si j'ai rêvé ce rêve-là, c'est que il y a quelque chose, il y a un message à transmettre. Je veux pas cacher ce rêve pour moi. Mais il faut l'audace, il faut avoir le courage pour raconter. Ben, il a raconté. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il l'a raconté. Effectivement. Parce que c'était vrai, le rêve s'est réalisé. Ses frères, ils se sont prosternés devant lui. Voilà la vérité. La vérité en face. La preuve que vers la fin,
Ses frères, ils se sont prosternés devant lui. Et même son père s'est prosterné devant lui. Et même Bilha, sa mère, elle s'est prosternée devant lui. Ça prouve que Youssef Hatzadik, le rêve qu'il a fait, c'était pas un rêve qu'il a pensé la journée et il arrivé la nuit, non. C'est Hachem, c'est des messages de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a lancé des messages. Vous avez compris? C'est ça, Rabotai. Et de qui il a eu ça, Youssef? Ce courage, de qui? Eh bien, le courage de son père. L'héritage de son père. Et les taux de Yaakov? Qui me dit? Et les taux de Yaakov? Youssef. Voici les descendants de Yaakov. Qui? Youssef. Quoi, Youssef? Youssef seul. Quoi, il n'a pas d'autres enfants? Il n'a pas d'autres enfants, Youssef. Et Yaakov, il n'y a que Youssef. Eh bien, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir cet héritage de Yaakov Avinu. C'est pas tout le monde. Youssef était capable c'est un héritage de courage. Un héritage d'affronter. Si Youssef seul a été choisi à être envoyé en Égypte, et pas Yehuda, et pas Binyamin, et pas Issachar, et pas Zboulon, et pas... C'est que Youssef était capable. C'est que Youssef était capable. Chacun a ses qualités. Ici, parmi nous tous, on n'a pas les mêmes forces. On n'a pas les mêmes forces. Chacun a sa force. Chacun a sa force. Il y a des gens qui ont une force. Chacun a sa force. Il y a ceux qui ont une force maîtriser l'envie de manger. Il y a ceux qui vont maîtriser l'envie de ne pas boire. Il y a ceux qui vont maîtriser l'envie de ne pas se mettre en colère. Chacun a sa force. Chacun a sa force. On peut pas dire j'ai toutes les qualités. On peut travailler sur toutes les qualités en même temps, mais les avoir tous à la fois, c'est impossible. Donc, à Bouteille, Yaakov Avinu à la vache qui était Emet. Emet, c'est juste. C'est-à-dire que tout était concentré en lui. Et cette concentration de toutes les bonnes qualités qu'il avait en Yaakov, il les a transmis à qui? À Yosef. C'est pas parce que c'était un cadeau qu'il lui a donné, parce que Yosef c'était un kili. Parce que Yosef c'était un ustensile. Il était un bet kiboul. C'était un ustensile qu'il voulait recevoir. Alors, il a reçu. Alors, peut-être, je voudrais écouter ce que je vais vous dire. Écoutez bien. La Torah, elle dit que Yosef, il critiquait ses frères. Tout ce qu'il voyait en ses frères, il a papa, bah, il y avait des batamra. Attends. Et beaucoup des fois, et la plupart des fois, il comprenait pas les choses. Il voyait n'importe quoi. On dirait, il était un détective. Il était derrière ses frères. Il voyait ses frères, qu'est-ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Tout ce que Youssef Hatzadik alav shalom, il voyait en ses frères, il allait chez son père lui raconter. C'est un peu étonnant, hein. C'est un peu dur c'est oui ou pas? C'est un peu étonnant c'est un peu dur, ça. Alors, on vient de dire que Youssef c'est Tzadik. Oui ou pas? Youssef c'est un Superman, un grand Tzadik Youssef. À tel point qu'il a pu apprendre de son père toutes les bonnes qualités. Tout était concentré en lui. Et quel âge il avait? Quel âge? 17 ans. C'est impossible. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Youssef, il raconte. Tout ce qu'il voit ses frères faire, il va raconter à son père. Même des choses qu'il ne comprend pas. Papa, j'ai vu parler. Certainement parler de la Shonara. Attends, est-ce que tu les as écoutés parler de la Shonara? Non. Ah, papa, j'ai vu Yehuda en train de manger un sandwich. Je ne sais pas s'il avait été caché. C'est quoi ça? La chose la plus remarquable dans la Torah, c'est Youssef Misalsel Besaro. Youssef qui se peignait les cheveux. Il avait une belle coupe de cheveux. Qui s'arrangeait, était beau gosse. Il voyait encore très beau. Et vous savez que les cheveux, ça rend un peu la personne encore, je sais pas quelle coupe il y avait à l'époque, mais je voudrais bien savoir quelle coupe. Ben, c'était pas une coupe à la rasoir parce que c'était vraiment Misalsel Besaro. Et d'ailleurs, même en Égypte, il a commencé à se peigner ses cheveux pour être encore beau garçon, plus beau. C'est quoi ça? Rabotai, expliquez-moi, c'est quoi ça?
C'est quoi? C'est quoi Youssef qui se peigne, qui arrange les cheveux, qui se peigne? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et est-ce qu'on peut comprendre ça ou pas? Vous savez, Rabotai, Youssef, comment on l'appelle? On l'appelle Tzaddik Yesod Olam. Youssef, on l'appelle le pilier, Tzaddik, pilier du monde. C'est dur hein, de dire sur quelqu'un, Tzaddik, pilier du monde, lorsqu'il se coiffe les cheveux et lorsque il dit n'importe quoi sur ses frères. C'est un peu dur, hein? Oui ou pas? C'est un peu dur. Alors d'un côté, ce que je suis en train de vous dire là, c'est complètement la contradiction de ce que j'ai parlé sur lui jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai dit, il a concentré en lui toutes les bonnes qualités de son père, oui ou pas? Et d'autre côté, ce que je suis en train de vous dire, quoi? Que Youssef, il se peigne, il s'arrange, il se coiffait, il s'arrangeait, et il critiquait ses frères. Attends, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Quoi, Yaakov était comme ça? Quoi, Yaakov avait été comme ça? C'est pas possible. On peut pas imaginer une chose pareille. Ah, écoutez bien. Souvent on dit don't waste time. Ne gâche pas le temps. D'accord? Dommage, le temps il est important. Le temps il est très précieux. Surtout sachant que le temps, avec le temps qu'on ne sait pas combien de temps on a. Aucun de nous ici, il sait ce qui lui reste comme temps. D'ailleurs, ce cours de Torah, on le fait à la mémoire de Madame Baloul, Zechrona Lebracha, qu'elle est décédée samedi soir, la mère de la famille Baloul. Et aussi, ce cours de Torah, il y a eu une autre femme qui est décédée aussi samedi soir, Madame Attignac, c'est la mère du médecin qui m'a opéré. Donc, bien sûr, c'est pas donné. Le temps n'est pas donné. On ne sait pas. On va à Carrefour, on achète ce qu'on veut. On va au casino, on achète ce qu'on veut. On risque de trouver moins cher ailleurs ou plus cher ailleurs. Mais le temps, personne ne sait combien le bon Dieu lui donne. Et le temps ne s'achète pas. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à part le temps. Youssef Hatzadik, le temps était précieux chez lui. Non seulement que le temps était précieux chez lui, écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien, mais tout ce que Dieu a créé en lui était précieux pour lui, était beau. La Gemara nous raconte sur Rabbi Yohanan, son petit-fils. Rabbi Yohanan, un bel homme, très très bel homme. Il allait à côté du mikvé, des femmes, il s'assoit à côté du mikvé pour que les femmes, qu'elles viennent prendre le mikvé, lorsqu'elles le voyaient, il disait, ah, quel bel homme, Hachem, si tu peux me donner un homme, un garçon beau comme celui-là, un garçon tzaddik comme celui-là, un garçon comme Rabbi Yohanan. Jusqu'à quoi Hachamim, ils ont dit à Rabbi Yohanan, t'as pas peur? Tu n'as pas peur de Ein Hara? Tu n'as pas peur qu'on te met l'œil, le Ein? Tu as 5, tu as Khmsha, tu as Khmisha, tu as quelque chose, tu portes quelque chose. En toi, à l'époque, il n'y avait pas Khmisha, il n'y avait pas de Tunisien à l'époque, ils ne croyaient pas dans le Khmisha à l'époque. Donc, ils ont dit à Rabbi Yohanan, mais tu n'as pas peur de l'Ein Hara, le mauvais œil? Et Rabbi Yohanan leur a dit, moi, je suis de les descendants de Youssef Hatzadik. Et Youssef Hatzadik, il ne craint pas l'œil. Donc moi, je ne crains pas l'œil. Moi, je n'ai pas peur de Ein Hara. Je ne crains pas l'œil. Comme ça, il leur a répondu. Rabotai, Youssef Hatzadik, mesalsel bes'aro. Youssef Hatzadik, alav shalom, tout ce que Dieu a créé en lui, il dit, c'est Hachem, il m'a donné la beauté. Et c'est pas pour que je la garde. C'est pour qu'on fasse profiter d'autres personnes à voir cette beauté que j'ai. Et bien, en même temps que les gens vont profiter de ma beauté, les gens aussi vont profiter à être comme moi.
Vous avez compris? Être comme moi, dans le sens d'être un homme bien, parfait. Voilà, Rabotai, pourquoi Youssef Misalsel Bisharo. Voilà, Youssef Hatzadik, nous, Rabotai, lorsque nous, on se sent qu'on est beau, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire être plus beau que beau. Pour que les gens disent, ah, quel beau gosse. Waouh, waouh, quel beau gosse. Et nous, on entend ces compliments. Et qu'est-ce qu'on fait? On va acheter encore des vêtements meilleurs pour être encore plus beau. La Gemara, elle raconte sur la fille de Rabbi Haninia Bente Radion. Une fois, elle marchait, et lorsqu'elle marchait devant des Romains, et les Romains, ils ont vu cette belle fille là, qu'elle passe, et elle a dit à l'autre, waouh, quelle belle fille. Dès qu'elle a entendu ce compliment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à bien marcher. Elle a marché encore mieux pour qu'elle reçoive encore encore mieux, plus de compliments. Et là, la camarade dit qu'elle a été punie à cause de ça. Parce que tu marches bien, ça y est. C'est pas, tu as entendu un compliment, ferme ta bouche. C'est pas fait de montrer encore un peu plus pour que tu reçoives encore plus de compliments. Les compliments, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a donné la beauté, c'est lui qui t'a donné le sens de tout. Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter pour nos besoins personnels. Yosef Hatzadik à la Shalom, c'était Behemet Hatzadik. À tel point, si se coiffer les cheveux, c'est pas pour, soi-disant, choufoni yanesh, regardez-moi, je suis beau, non. C'est parce que lui, puisqu'il était beau, alors il a voulu être encore plus beau pour que les gens profitent de cette beauté pour donner des éloges à Kashbro. Oh, c'est un bach chez mon laad, le bon Dieu. Quelle création, quelle créature. Regarde qu'est-ce qu'il a créé à Kashbro. Marabou ma'asecha Hashem. Tout ce que Hashem a créé en beauté, c'est pour arriver à dire que c'est beau, que c'est beau. Oh Hashem, que c'est beau ce que tu as créé. C'est tout. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas d'autre, c'est la seule raison. Donc, à Botaï, lorsqu'il allait, les ambitions de Yosef Hatzadik, c'était de tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé en lui, de le mettre à la disposition de l'humanité, à la disposition de Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour en tirer profit personnel. Donc, il y a Yosef Hatzadik, lorsqu'il voyait ses frères parler, pour Yosef, ses frères, ils devaient être où? En train d'étudier. Comme lui, il étudiait avec son père. Qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ceci et cela? Donc, pour lui, chaque chose qu'il voyait en ses frères, il croyait qu'il faisait des bêtises. Yosef tellement était parfait. La preuve, je l'ai. Lorsque la Torah est dit que Yosef était matzliah, que tout ce que Yosef il fait, Hakadosh Baruch Hu, il l'aidait. Yosef était ish matzliah. Tout ce que Yosef il faisait, c'était un succès, c'était une réussite. Parce Hashem il l'aidait. Voilà Yosef. Toutes ses actions étaient tellement parfaites. Lorsqu'on n'est pas parfait, le bon Dieu ne peut pas nous aider. Lorsqu'on est parfait, et on fait la chose parfaite, et notre attention est d'être parfait, là, Kadosh Baruch Hu nous aide. Mais lorsqu'il n'y a pas la perfection de la chose, quelle aide? Quelle aide tu vas avoir? Donc, de là, Rabotai, on voit Yosef Hatzadik, même lorsque tout à l'heure on a dit, comment on peut comprendre, Yosef, il se coiffe les cheveux, il se maquille, pas maquiller, il s'arrangeait les cheveux, il s'habille tellement bien. Même son père, il a fait une belle chemise. Une chemise de soie. Ah, ça veut dire, on dirait que Yosef Hatzadik, il était à la mode. Il mettait, la soie, c'est pas donné la soie, c'est très cher la soie. Alors, des beaux cheveux, plus une chemise de soie, alors on va là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Un défilé de quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça veut dire, de là, on apprend que Yosef Hatzadik, il a voulu utiliser son corps pour que les gens, ils vont pas l'admirer à lui, admirer Dieu qui a créé ce corps, Dieu qui a créé un homme tel qu'il est, et en plus Yosef Hatzadik, il n'a pas tiré profit pour ses intérêts personnels, pour Zamak, se vanter uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Ça, Rabotai, c'était Yosef Hatzadik. Voilà Rabotai qui était Yosef. Yosef qui était l'image de son père, je dirais pas plus que son père, mais l'image de son père.
à tel point le jour, il devait fauter Leicester, quand c'était en Égypte, et cette femme, la Zulekha, la femme de Potiphar, elle a commencé à le bombarder. À un moment donné, presque il a craqué. C'était pas Youssef, hein. Pour que Youssef, il craque pendant quelques moments, il craque. Mais il n'a pas craqué. La Gemara dit que il a griffé le mur jusqu'à qu'il a fait des trous dans le mur. Les trous dans le mur, il a fait. Et pendant ce moment-là, il prie à Kadosh Baruch. Et il voit l'image de son père. Il voit l'image de son père. C'est pas tout le monde. Ça veut dire que même pendant ces moments durs, difficiles, où il se trouvait, qui peut être, non, je sais pas, si on était à sa place, je sais pas où on aurait été. Seul le pauvre, seul contre tout le monde dans une ville, et là, tellement, la force, elle est tombée dans ses mains, il a griffé le mur, chaque qu'il a troué le mur, il a fait 10 trous dans le mur. Là, quand je lui ai dit, bon, tu as tout fait, hein, Youssef. Alors, comment il a aidé, comment il a calmé, il a vu l'image de son père. Son père qui sort l'image. Est-ce que c'était une vraie image, ou il a imaginé une image, ou son père c'est Dieu, il a vu le nom de Dieu. Parce que c'est notre père aussi. Et c'est ça qu'il a. Voilà encore un enseignement. Pour se protéger du Tzara, on imagine, on se bat. Et lorsqu'il voit qu'on se bat, alors là, il te dit, puisque tu t'es battu, alors là, je vais t'aider. Mais jamais le bon Dieu nous aidera si on ne se bat pas. Si on ne se bat pas, il ne t'aidera pas. Mais lorsqu'il voit que tu te bats, il voit que tu te bats jusqu'au bout, là, il t'aide. Voilà Youssef. Voilà Rabotai Youssef. Ça, la Rabotai, c'était Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik qui était l'image de son père. Et parce que était l'image de son père, c'est lui qui a été choisi pour aller en Égypte. Préparer le terrain de son père. Préparer un terrain. Préparer la venue de toute la famille de Yaakov Avinu. Parce que c'était prévu que le peuple juif, il se multiplie en Égypte. Donc, il fallait préparer le terrain. Qui va préparer le terrain? Qui? Pas Yehuda, pas Binyamin, pas Zvulon, pas Reuben, pas Lévi. Qui? Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, en lui, avait toutes les qualités réunies, toutes ces qualités de son père, et peut-être même plus que son père, mieux d'ailleurs. Beaucoup de fois on dit, moi je ne serais pas jaloux de me dire, c'est qu'il me dit, que ton fils soit mieux que toi. Je dirais Amen. On apprend ça de David Ameller. Avant que David Ameller il a quitté ce monde, et lorsqu'il a nommé Shlomo Ameller, qui a pris sa place, ils sont venus chez son père, ils ont dit, David, Majesté, ton fils maintenant, il est roi à ta place, que Dieu fasse qu'il soit mieux que toi. Qu'est-ce qu'il leur a dit David Ameller? Amen. Amen. Donc voilà, Rabotai Youssef, à 17 ans! Moi, je dis qu'il était plus que Yaakov. Ouais, je rigole pas. Pourquoi? D'ailleurs, Youssef, c'était Oshpizin. Youssef, on le nomme avec les 7 sadikim à Sukkot. Pourquoi? Parce que Yaakov Abinu, jusqu'à l'âge de presque 84 ans, il était chez son père. Il était où? À l'échelle de Shem Ve'ever. Et le pauvre Youssef Hatzadik, à partir de l'âge de 17 ans, où il est parti? Il était jeté en Égypte, dans un trou, avec les femmes qui étaient amoureuses de lui, et il était embêté du matin au soir. Et Youssef, il est resté Youssef. Il faut le faire, hein. Et non seulement qu'il restait tzaddik, mais il n'en profitait pas de son corps. Il ne tenait pas de profit de son corps. Le contraire, son corps, il a mis à la portée de tout le monde. Regardez ce que Hachem il m'a donné. Regardez ce que Hachem m'a donné. C'est pas pour qu'on en profite, c'est pour que vous admirez qui est Akadosh Baruch Hu. Marabo Ma'aseh Hachem. Comme c'est beau la création de Akadosh. Surtout quelqu'un qui est riche. Il utilise son argent pour faire des mitzvot. Quelqu'un qui est beau et
il profite pas de sa beauté pour que les gens le regardent. Voilà, Rabotaï. Mes amis, on va arriver à la fin. La paracha de Vaïgash. Yosef, il devient roi. Oui ou pas? Non seulement l'argent l'a pas aveuglé, mais il est resté tzaddik, il répétait ses leçons, la Torah qu'il a étudiée chez son père, il l'a pas oublié. Rabotaï, en général, on devient roi, on occupe un poste important, on oublie la Torah, ou pas? On oublie. Ah ça y est, après on devient... Yosef était occupé, toute la journée il était occupé avec le monde. Il était roi, la Gemara a dit, Asara malchut b'kipa ahad. 10 personnes, ils ont régné sur le monde entier. Et parmi ces 10 personnes, qui est-ce? Yosef. Yosef était roi sur le monde entier. Roi Shalit, c'est lui le roi. Roi Shalit, c'est lui le roi. Et ce roi-là qui recevait les lettres de créance de tous les ambassadeurs qui venaient présenter leurs lettres de créance pour se présenter devant Yosef Hatzadik, parce que c'était Yosef le roi, par crédit Yosef. Il n'y avait que Zamak Paro était sur son trône, mais c'était Yosef le patron de l'Égypte et du monde entier. Et voilà, Rabotaï Yosef Hatzadik, l'argent ne l'a pas détourné, les femmes ne l'ont pas détourné, sa beauté ne l'a pas détourné. Il est resté Yosef. Il y a tel point que Yosef, il est resté Yosef, il aurait pu ne pas se marier et rester célibataire toute sa vie. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fallu que Dina, qui était enceinte de Shechem Ben Hamor, d'un goy, elle a mis au monde une fille, et cette fille a commencé à grandir. Yaakov, il a pris la petite fille, il a dit, ma fille, tu ne veux pas rester avec nous, parce que tu n'es pas venu d'une femme, tu n'es pas venu d'un mariage juif, donc ta mère elle est juive, mais toi, donc je ne peux pas te garder, ma fille. Alors j'ai lu ça, j'ai dit quoi, Yaakov il est cruel, hein. Tu sais ce qu'il a fait? Il lui a écrit un shem, un camillard, il lui a mis le camillard sur... il avait que 3 ans la pauvre, lui-même, Yaakov est venu, il l'a accompagné jusqu'à la sortie de la ville, il l'a laissé. C'est la cruauté. Vous avez vu un grand-père qui fait ça à sa petite fille? Dites-moi. Aujourd'hui, si vous entendez que moi je fais ça à ma petite fille, le monde entier il va se révolter contre moi. C'est ce que Yaakov il a fait. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Il y a un malach qui est venu, il a pris Asnat, et le malach il a pris chez Potiphar. Et ce Potiphar et sa femme, ils n'avaient pas des enfants. Et c'est là-bas qu'elle a grandi. Et c'est là-bas que Yosef était patron. Et regardez quelle belle histoire. Et c'est là-bas que Yosef il travaillait. Et vous voyez une jeune fille qu'elle a grandi là-bas. Une jeune fille qu'elle a grandi là-bas. Il ne faisait pas le cas d'elle. Il l'a jamais regardé. Il ne savait même pas si elle existait ou pas. Et voilà Yosef, après les tentations, sa patronne, elle a tenté, elle n'a rien voulu faire, on le jette dans un puits, et après il devient roi, et par il dit, mais il faut que tu te maries. Je vais pas rester comme ça, célibataire. Attends, toutes les femmes d'Égypte, ils vont craquer, ils peuvent pas, aucun ne va se marier, parce qu'ils vont tous attendre. Ils vont tous attendre que Yosef se marie. À tous les Égyptiens, personne ne va se marier, parce que toutes les femmes ne veulent pas se marier. Toutes les femmes, ils t'attendent. Il faut te marier. Avec qui va se marier Yosef? Une Égyptienne? Hasbi Shalom. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Et voilà, Potiphar qui vient chez lui. Son ex-patron maintenant, parce que Yosef maintenant c'est lui le patron c'est lui le patron des patrons. Et voilà maintenant, Potiphar il vient chez lui. Et écoute-moi, en même temps que tu es venu chez moi, on a hébergé une fille, on l'a trouvée. Et cette fille-là, elle est bizarre. Elle mange que du kasher. Elle est végétarienne. Depuis qu'elle est venue chez nous, avant, ouais, on l'a trouvée, et en plus, elle veut se marier avec personne. Elle veut se marier qu'avec toi. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, on a trouvé sur elle quelque chose lorsqu'on l'a trouvée. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je peux voir, ouais. On lui a emmené le camillard. Yosef, il a vu l'écriture de son père. Cette fille, c'est de la famille d'Abraham, Yitzhak, Yaakov.
c'est ma petite fille, c'est la fille de Dina, elle s'appelle Asnat. Donc Youssef, il a vu ça, il a compris que Hachem, il a déjà préparé son mazal bien à l'avance, 20 ans à l'avance. Et bien, il s'est marié avec elle. Regardez, nous, on cherche, oui, la femme qu'on va se marier, la femme avec qui on va se marier, elle est à côté. Il faut la mériter. C'est tout. Priez bien, vous la recevez. Elle aussi, elle cherche, où il est mon mazal, où il est à côté. Regardez le mazal de Youssef. Comment Akadosh Baruch Hu lui a tracé le mazal de Youssef. Et tout ça pourquoi? Le bitachon qu'il avait Youssef. L'émouna qu'il avait Youssef. Youssef, il sait qu'il ne peut pas retourner en Égypte, chez son père. Il est condamné à rester en Égypte. Il ne va pas se marier avec qui ne se marie pas. Pas avec une Goya. Avec qui il va se marier? Hachem, Roé le Ihsan. Celui qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, jamais il ne manquera rien du tout. Et voilà la fin de Youssef. Il a eu deux tzadikim avec Asnat. Qui est-ce? Ephraim et Menachi, deux shvatim. Regardez la beauté de cette femme-là, de lui donner deux shvatim, comme sa grand-mère Léa, qu'elle a donné 6 shvatim à Yaakov. Asna, ta petite fille, elle a donné 2 shvatim à Youssef. Voilà la beauté de l'histoire de Youssef Hatzadik. Et la beauté pour terminer, Youssef Hatzadik alav shalom, aujourd'hui dans la paracha de cette semaine, il rencontre ses frères. Maintenant c'est la fin. C'est la fin de l'épisode. Ça y est, c'est la fin. Maintenant la fin de l'histoire de Youssef, et il va se terminer avec ses frères dans la paracha de cette semaine, la rencontre de Youssef et ses frères. Là, Youssef, il prouve à ses frères, et pour nous tous, un enseignement extraordinaire. Celui qui est resté juif, là où il est, restera juif. Celui qui a les mona à Kadosh Baruch Hu, là où ce qu'il veut, il obtiendra. Et Hachem, il lui prépare tout. Il lui prépare tout. De la paracha de cette semaine, on apprend que même ses frères qui le détestaient avant, qui l'ont mal compris, ils ont compris qu'il avait raison. Ils sont procédés devant lui, il lui a dit, tu as raison. Tu es tzaddik, tu es notre chef, on est tes serviteurs, on est tes esclaves. Voilà le rêve qui se réalise. On est tes esclaves. Fais de nous ce que tu veux. Youssef lui a dit, non, je veux rien de vous. Je voudrais que vous sachiez une chose, que tout est tracé, Bachamaïm, tout est tracé dans le ciel. Tout dépend de la personne, comment il acte, tout dépend comment la personne il réagit, et tout dépend de la personne, comment il est avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Si l'homme, il sait comment se comporter avec Akadosh Baruch Hu, si je vous donne la parole d'honneur, c'est Akadosh Baruch Hu qui prépare tout. Nous, on ne prépare rien du tout. Mettez ça dans la tête. Nous, on ne prépare rien du tout. On croit qu'on prépare les choses. Mais les affaires, ils s'arrangent pour nous. La semaine dernière, j'avais besoin de 15 000 euros la semaine dernière. Hachem, il est témoin que je n'ai même pas prié. Il y a un monsieur qui vient m'apporter une enveloppe, il y avait là-bas 15 000 euros. Pourquoi? Comment? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est même pas moi. Je n'ai même pas demandé. Moi, Hachem, il savait que j'avais besoin. Sans que j'ai demandé, il sait que j'ai besoin, mais il les a donnés. Il me les a envoyés tout de suite. Sans savoir pourquoi. Et je ne me pose pas de questions. Le plus important est de savoir. Mes amis, il faut savoir une chose. Youssef Hatzadik alav shalom, c'est un enseignement qui restera gravé dans l'esprit de chacun de nous. Si chacun de nous, il essaie à prendre quelques leçons de tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant. Si chacun prend une leçon de tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, eh bien, il va partir d'ici avec un enseignement dans ses mains. Mais si, Hashu Shalom, il n'y a rien à apprendre, avec tout ce qu'on a entendu, on n'a rien à apprendre, alors c'est dommage. C'est très dommage. Le dommage ne restera que pour nous. Et un jour, on va nous reprocher dans le ciel. Pourquoi on vous a apporté sur un plateau, à la rue du plateau, tous les enseignements que vous aviez besoin et que vous avez refusés et que vous avez rejetés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trop tard. Aujourd'hui, il y a toujours l'espoir. Et l'espoir, elle est là. La Rabotai, cette paracha d'aujourd'hui,
Bémet, ça passe de Vaigash, c'est pour nous, chacun il peut fermer. Regardez, je termine avec ça. Chacun il peut clôturer tous ses problèmes avec cette paracha de Vaigash. Parce que de cette paracha Vaigash, l'épisode il est fermé. Les querelles de Yosef, entre Yosef et ses frères, s'étaient arrangées. Le deuil de Yaakov s'est terminé. Tout s'est bien terminé. Même la famine, elle s'est terminée aussi. Il n'y a pas eu 7 ans de famine. Tout s'est bien terminé. Pourquoi tout s'est bien terminé? Parce que tout a bien commencé. Lorsque tout commence bien, tout se termine bien. Dans la tête de Yosef, tout était bon, tout était bien. Puisque dans la tête de Yosef, tout était bon, tout était bien, donc tout s'est bien terminé pour Yosef Hatzadik. Et non seulement tout s'est bien terminé pour Yosef Hatzadik, mais pour tout le monde.